Allez, on se motive. Salut les potos des glingos, Arrache de retour, comment allez-vous bien? Un petit moment, une semaine, une bonne semaine. Je crois que j'ai pas shooté de review, c'était quand? Le 17 février. Ah oui, il y a même 2 semaines, presque 2 semaines, 2 semaines. Ouais, fatigué comme prévu, travaux très tôt, lever très tôt, coucher très tard, fracassé, à l'arrache, et autre chose à faire aussi. Bon. Et pour dire vrai, très peu de vape mail, quelques trucs, mais rien de foufou, rien qui mérite une revue particulière, donc voilà. Et donc j'ai reçu un petit DHL en fin de matinée, et là il est 21h presque, on est jeudi 2 mars au soir. J'ai gardé ce colis que je n'ai pas ouvert en attendant de pouvoir shooter. Donc on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que je vous montre? Rien du tout là, je vous montre ça. Il y en a qui vont halluciner sur cette matraque de 20 cm, setup des années 2004, 2005, 2014, 2015 pardon. Provari P3 en 16650 avec un Nautilus V1. Truc de fou quoi. On y reviendra puisque ce colis a priori comporte le nouveau Aspire V2, le Aspire V2, Nautilus V2 avec la box Zelos qui va avec pour un petit combo. Le Zelos Kit 50 watts. Qui m'a été envoyé par Even Gift qui est un shop chinois spécialisé en e-cig, etc. Merci Anaïs. Qui bosse avec pas mal de reviewers maintenant. Bon écoute, je dis pourquoi pas, vas-y, hein. Fais péter. Donc on ouvre ça ensemble, vite fait. Je pense que ça va être assez court vu que c'est pas reconstructible, etc. On va juste jeter un œil, comment ça se présente. Donc, mon café, attention de ne pas renverser mon café. Tac. On va regarder ça ensemble. J'ai galéré avec mon OBS, ça fait 1 heure que je suis dessus à recalibrer des trucs quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette mousse? Alors, je sais pas si c'est le kit, je vois 2 boîtes. La boîte de la Zelos 50 watts et la boîte de l'Aspire Nautilus 2. Donc voilà, on va redescendre la cam, hop. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Ça m'a l'air tout palo, non? C'est pas un peu palo par rapport à l'iPhone qui est lui super flashy? Pourquoi c'est palo comme ça? Voyons voir, essayer de régler ça. C'est celle-ci. Par défaut, close-up. Ouais, ça m'a l'air un peu palichon. Correction chromatique. Désolé, hein, j'ai réglé pourtant, hein, j'ai fait des essais, mais en réel, c'est jamais pareil, quoi. Et ben écoute, ce que je vais peut-être faire alors à ce moment-là, c'est booster la saturation ici. Ouais, enfin on s'en fout, c'est pas mal. Donc, Zelos, petite box Rikiki, quand je vois la boîte, ça m'a l'air à peine plus gros qu'un paquet de clopes. Avec cette saloperie sur la nicotine, Zelos 50 watts, un scratch code, un numéro de badge qui n'est pas là. Dans les couleurs, anodisé silver, black, red, blue, gris. Elle m'a mis un black, ça c'est super. Les logos, Shenzhen A-Gate, technologie, ok. Ouais, rien de spécial. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, bon bah on ira faire un petit tour sur le site. Donc on va déballer ça. Et oui, gros cadeau de ton couteau, qui est bien défoncé, mais qui me sert à chaque fois que j'ai un vape mail. Donc voilà pour le Zelos, et puis le Nautilus 2. Nautilus 2. Top fill, precise, adjustable airflow, compact, yet curvy design. Compact maintenant, un design arrondi, 2 ml de capacité, TPD compliant.
improve the flavor production. Ok, nicotine, machin. Ah, the above warning, le message de prévention ci-dessus ne s'applique uniquement quand cet appareil a été rempli avec de la nicotine, avec du liquide contenant de la nicotine. Est-ce qu'ils disent la même chose là-dessus? Ils disent la même chose là-dessus, ce qui est complètement con parce qu'on met pas de liquide avec de la nicotine. When this device has been filled. Vous voyez, le même message con sur la box. Bref. Ok, Nautilus 2, on disait, Shenzhen A-Gate. Rien du tout. Pas grand chose. Hop, donc des petites boîtes en carton. Un peu cheap. Il semble qu'à l'époque il y avait des belles boîtes un peu plus qualitatives sur les Nautilus. Donc pour revenir vite fait, Nautilus donc qui est sorti il y a bien 3-4 ans, je dirais, ça c'est le Nautilus 1, avec un design certainement un petit peu has-been, qui marche excessivement bien, je l'ai nettoyé à fond, il traînait dans un coin. J'avais 3 boîtes de résistance d'avance, alors à l'époque on avait... À l'époque c'était dingue, enfin moi personnellement j'achetais plein de trucs à chaque fois que j'avais un nouveau Clio, un nouvel Atto. Il y avait des options, il y avait plusieurs formats, donc ça c'était le mini, j'avais acheté le Nautilus mini ici sur une e-stick 20 watts à l'époque. Petit setup, ici le gros sur un ProVari P3. Voilà, on avait un grip type moche fourni mais galon, on avait des options de tank un peu plus sexy, enfin on rachetait plein de trucs quoi. Donc les résistances en tout cas j'en avais 3 qui traînaient dans mon tiroir à résistance. Et a priori c'est compatible avec le nouveau, donc ça c'est plutôt cool. Même si c'est une nouvelle résistance, ce sont toujours des BVC, c'est-à-dire Bottom Vertical Coil. Mais il y en a en 0,7 maintenant, alors qu'à l'époque c'était du 1.6, 1.7, 1.8, je sais plus trop. Vous voyez, truc de ouf, je ne vais pas à 15 watts sur 1.7 ici. Mais c'est vraiment très bien, c'est très serré, à l'époque c'était très serré, donc là moi je suis sur l'avant-dernier trou. Il y avait 4 réglages comme ça, sans cran, le gros trou. Le plus petit trou qui est juste une tête d'aiguille, quoi, un truc de ouf pour tirage serré. Donc mousse tout long, hein, évidemment, comme une clope, quoi, très serré. Le deuxième, pareil, très serré. Le troisième. Et le quatrième qui permet à peine de faire du direct dans les poumons, mais on s'en fout, c'est pas fait pour ça, quoi. Si on peut. En tout cas, ça marche super bien, ça wick super bien. Là, je suis avec un Ecom Staba Midnight Wood, on ne me rappelle pas du ratio, mais c'est bien du ratio PGBG 10,90, ça m'indique ça. Alors, là, ça marche super bien, ça wick super bien à 15 watts. J'ai des bulles tout le temps, le rendu est au top. Donc voilà, la petite résistance est là-dedans, la cheminée est très petite, le trou de sortie est méga petit. Bref voilà, vape à l'ancienne mais excessivement bonne quoi, une bonne vape. Puis après on est parti dans des délires, l'escalade en 3 ans c'est assez impressionnant. Mais là je prends un vrai kiff, 4 ml je crois là-dedans, hein, parce que du coup la cheminée étant très fine, on a plein de place dans ce Pyrex. Donc c'est plutôt sympa quoi. C'est très moche mais c'est très sympa. Et le petit, même combat. Jusque dedans on met 2 ml 5, un truc comme ça. Il y avait des crans je crois sur celui-là. 4 réglages aussi. Avec cran, clac, clac, clac. Mais c'était pareil. Hein. On voit le trou au fond là. C'est hallucinant les airflows. Hein. On parle de là d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ceci dit, si vous avez l'occasion, essayez, hein, si vous cherchez du tirage serré. Le truc qui est dingue, c'est que ces appareils, on les trouve toujours hein, sur les shops tellement ça marche. Ça ne s'est jamais arrêté quoi. Et rares sont les produits qui durent depuis 3-4 ans. Bref. Donc j'ai masse de résistance d'avance. Donc c'est pas mal, ça va me faire virer ça, utiliser ça. Donc par quoi on va commencer? Est-ce qu'on est bien là? On est pas mal au niveau caméra. Allez c'est parti, la box. Donc petite boîte. Hop, on ouvre comme ça. On voit qu'il y a un câble USB, micro USB. Est-ce qu'il y a de l'upgrade? Je ne sais pas en tout cas. Il y a de la recharge puisque c'est une batterie intégrée de 2500 je crois. 2500 mAh, c'est une lipo. La lipo c'est la vie. Hop, un petit sachet. Hop. Et
À quoi ressemble cette Zelos? Oh, Aspire Zelos. Alors design nettement contemporain hein, par rapport à ce qu'a pu faire Aspire. J'ai jamais été très fan de la marque Aspire, mais ça m'a l'air plutôt méga propre cette affaire-là. Toucher très doux, première sensation que j'ai, c'est pas froid. Ça doit être quand même un alliage de zinc et de quelque chose. Un petit finish noir et gris comme ça, plutôt propre. Ouais, tout est du métal, d'alliage. Trop de dégazage au cul, trop de dégazage au cul. Donc CE, recyclage. Plus, moins, fire, hop. Alors a priori ça va de 1 à 50 watts. Plutôt rapide, de 1. Merde. Ah et ça fait le tour en plus, donc c'est cool, 50 watts. Je crois qu'Aspire ils aiment bien les volts et de mémoire. No atomizer, oui effectivement. On va faire le tour déjà, 510. Hexagonal là-haut à la façon Wismec un peu. Le contact, je crois que ça dépasse un poil ou pas. Non, c'est flush. Les prises d'air du coup, je sais pas trop à quoi elles servent. Peut-être ça dépasse d'un poil de cheveux. Oh, c'est possible, mais c'est pas flagrant. Alors c'est vraiment petit. Pour la comparaison de taille, j'ai préparé donc la petite e-stick. E-stick 20 watts, hein. C'est pas la 40, c'est pas la je sais pas quoi, il y en a eu plein des e-sticks. Ça c'était mon setup de fou à l'époque, quoi. J'adorais sortir avec ça. Enfin avec l'autre tank et un autre drip tip évidemment. C'est un peu plus gros qu'une e-stick 20 watts, mais c'est dans le même délire. Si on veut comparer à côté de par exemple la Vapor Shark Mini, la mini requin de l'époque, c'est un peu dans le même esprit. Bon là il y a une coque sur la Vapor Shark. Et si on veut comparer avec un truc un peu plus, qui parlera à plus de monde, on va comparer avec la Joytech VTC Mini, la fameuse. Ah ouais, on est plus dans ce délire. On est plus petit, plus court que la Joytech. Bon, si je faisais ça bien là. Oh, je suis défoncé, fatigué. Bon, on y va. Taille, hauteur un peu plus basse. Ok. Sensiblement la même largeur. Et niveau épaisseur, pareil, sensiblement identique. Donc on est plus dans le format VTC Mini en moins haut. Ce qui est plutôt excellent, sauf que c'est arrondi donc. On change pas de batterie. Voilà quoi. C'est plutôt super propre, on va voir ça. Est-ce qu'il y a un manuel? Je pense qu'il y a un manuel quand même. Dans la boîte. Ouais, il y a un manuel, alors on va regarder ça vite fait. Hop, 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 hop. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Le petit manuel. 50 watts, spring loaded, fire button, 0,69 inch, écran OLED, bouton plus, bouton moins, micro USB port. Alors est-ce qu'il y a les couleurs ici, si vous voulez voir vite fait les autres couleurs. Mise au point, t'es mignonne. Alors 2500 mAh, built-in lipo, 79 de haut, 38 de large, 23 d'épaisseur. Ok, l'écran, fire update non. Un cutoff à 10 secondes. Température contrôle de 0,1 ohm à 1 ohm. Bypass sur du 0,2 à 3,5 ohm. Voltage variable et wattage variable de 0,1 à 3,5 ohm. Ok, ok, ok. Bon bah basique mais sympa quoi. Protection, automatique cutoff, short circuit protection, low resistance protection, overheat protection, overcharge protection, over discharge protection. Instruction de recharge. Charger la Zelos avec le micro USB. Hein. Le maximum ça charge à 1 ampère. Bon, dommage. Connectez votre Zelos et l'écran va montrer une batterie, un icône de batterie qui clignote. Quand la batterie est pleine, elle arrive à 4,2. The mode will stop charging and the screen will et l'écran restera éteint.
passant, je lâche pas ce coffre. J'ai changé le grip tip, mais j'enchaîne les tanks sur ce coffre. Et juste, je surkiffe quoi. Vraiment une belle trouvaille, ce Tato là. N'hésitez pas à foncer un petit code de chez MPC là en nichrome, de la bombe atomique. J'enchaîne les tanks depuis 15 jours, j'ai fait la review, c'est mon Nato all day quoi. Truc de fou. Bref. Ouais, mais il n'y a rien d'autre là-dedans, ok. Donc voilà pour la box. What else? Le Cliro maintenant. Donc le fameux petit Cliro, hein, c'est quand même plus ça qui nous intéresse, quoique la box est sympa, va peut-être me servir aussi avec d'autres atos, on verra ça. Alors là on a un petit tiroir apparemment, hop, on sort le tiroir, est-ce que je suis cadré? Oui, on a une petite notice pour le remplissage par le haut, on a une petite garantie card, on s'en fout, on a les couleurs ici, rouge, bleu, acier, noir, brillant, tout team. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Français il est où? Français il est là. Drip tip, partie supérieure en inox, Pyrex de remplacement, O-ring pour ajuster l'airflow, base du Nautilus, dévissé nanani, enfin bref, rien de foufou. Et on a ce qui nous intéresse, on a déjà vu. Là-dedans, on a donc l'Ato, on a un second drip tip, donc il est monté avec un drip tip en aileron noir, il est disponible également en stainless steel, une résistance. Est-ce qu'il y en a une de montée? Oui, une résistance montée, une résistance en option. Et ici, un petit sachet d'O-ring. Un petit sachet Aspire avec des O-rings de différentes tailles, c'est plutôt cool. Et un petit Pyrex Rikiki de remplacement. Donc voilà, c'est sympa parce que en tout cas ils ont revu leur design, parce qu'à l'époque, si on cassait son tank, on n'en avait pas en remplacement, et vu que comment il est exposé, vous voyez, en plus il y a un filetage là-haut, je vais vous montrer sur le petit rapidement, ou pas, si allez, vite fait. Les deux fonctionnent pareil, hein, c'est juste la taille qui change. Donc on dévissait comme ça, on remplissait ici, à l'envers comme ça, et voilà. Et donc le Pyrex est foutu comme ça, ils avaient fait un filetage sur le Pyrex, truc de fou. Donc c'est un truc un peu complexe, il y avait des gravures que j'ai effacées sur le gros, qui étaient restées sur le petit, beaucoup de gravures. Et donc c'est toute cette partie haute là qui se visse sur le Pyrex, un gros filetage là. Et donc si on pétait ce Pyrex, il fallait racheter, il y avait des petites boîtes avec des Pyrex qu'on pouvait racheter, enfin bref, j'ai dû en racheter 3-4. C'était un peu un truc de fou avec toutes les options. Et puis on venait lisser le tout à l'envers et c'était parti quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Donc ici ils ont revu ça, on va regarder ça tout de suite. Hop, hop. J'ai un décalage. Aspire. Alors design totalement revu. Pas désagréable. Enfin voilà. « 510, 22 mm hein, évidemment. Bac d'airflow, alors on voit c'est d'un côté seulement, ouais c'est que d'un côté. Et on a donc 5 trous, j'ai l'impression. Si tu veux me faire une mise au point, 5 trous de tailles différentes. Un tout petit, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Qui va peut-être l'air un peu plus gros. Ouais, pas forcément, mais on peut ouvrir les 5 en même temps. Donc en fait on règle, on ouvre les 5 à fond. Ça reste très serré. Hein. On en ouvre 4, on en ouvre 3, on en ouvre 2, on en ouvre 1. Et alors 1 ça doit être juste fou quoi. Je me demande si c'est pas encore plus serré que le 1 de l'ancienne version. Ouais non ça doit être kiff kiff. Ouais si c'est plus petit hein.
C'est plus petit, mais bizarrement la sensation c'est pas plus petit. Donc cette bague a une butée full fermée et full open, donc ça c'est cool, ça ne tourne que sur très peu de jeux quoi. Ok, le 510 standard, 2 O-rings en Delrin, plutôt agréable, pas ouvert de ouf. Et on a donc le même en stainless, qui est pas laid niveau design, ce petit grip tip pour le coup, un petit peu à l'ancienne, mais il est pas laid, c'est propre. Donc on peut monter en stainless si on préfère. Pour moi, ce sera certainement black. On va regarder la résistance vite fait en option. Hop. Donc les résistances BVC ou pas BVC, qu'est-ce qui est écrit 0,7 ohm, donc celle-ci qui va de 18 à 23 watts. Les prises de jus ont été grossies, peut-être sur celle-là particulièrement, la 0,7 BVC. Colle verticale, on voit. Single a priori. Si on compare avec une ancienne, est-ce que c'est... De toute façon, je sais que c'est compatible, donc c'est juste pour checker. Vous voyez les prises de jus ont nettement augmenté sur la nouvelle ici, avec des O-rings orange. Mais comme je vous disais, avec mon Ecoms sur celle-là, j'ai aucun souci quoi, avec mon jus super gras, tabac gourmand excellent. Les prises d'air en bas sur le pin de contact sont à peu près un peu grossis également. Et le trou de la résistance un peu plus large. Ouais, je pense que ça encaisse un peu plus parce que celle-ci, on était... Non, celle-ci, je vais y arriver. On était limité à 15 watts, je crois. C'était en volts à l'époque, alors ça veut rien dire. 5 volts. 1,6 pour 5 volts, vous commenterez. Mais au-dessus de 15 watts, là, je commence à avoir du drive de 15 watts, à mon avis, c'est le maximum. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La taux, hein, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc la cup à drip tip. Il semblerait qu'on puisse pas mettre n'importe quoi puisque c'est assez court ce drip tip propriétairement mais fourni. C'est assez court son cul là. Et donc si je veux mettre un autre drip tip, prenons n'importe quoi, celui qui vient, je sais pas d'où il vient. Ah bah si celui-là il serait flush même s'il est moche parce qu'il dépasse niveau largeur, mais il a l'air de s'enfoncer jusqu'au bout. Mais je sais pas, prenons n'importe quoi, hein, c'est celui-là que j'ai sous la main. Ici, est-ce qu'il s'enfonce? Ah ouais, celui-là aussi, bon bah je sais pas. Je ne sais pas, ça a l'air pas mal quand même au niveau du drip tip. Si on prend le drip tip du V1, ouais voilà, là on voit bien que au niveau du... Il devrait s'enfoncer jusque là, et voilà quoi. Bref, ça dépendra de votre drip tip, vous pourrez pas y mettre ce que vous voudrez quoi. Mais a priori, celui finit assez bien le design du truc. Donc on a ces deux fenêtres pour voir son jus, sa résistance, qui protège pas mal le Pyrex, du coup ça c'est pas mal. Le finish me semble super propre, c'est légèrement pailleté j'ai l'impression. Je regarde en cam comme vous. Hein. En tout cas c'est une belle peinture, ou c'est anodisé il disait, hein, donc c'est assez joli. Et donc on dévisse la base. Donc il y a un O-ring, on sent que c'est relativement ferme, là c'est sec faut dire. Ok, donc c'est ce qu'on dévisse, c'est la partie... Oula, ouais, comme souvent, la réception des atos, ça reste collé au Pyrex. Alors qu'il faudrait que ça reste au fond, quoi. Donc je vais le remettre au fond. Une fois qu'il y sera, ça bougera plus. Ou pas. Ok, donc on a cette partie-là. C'est bien propre. Avec la petite cheminée. Donc maintenant on remplit plus à l'envers, hein, évidemment. Quoique on doit peut-être pouvoir remplir aussi à l'envers. Ah, la bague d'airflow s'enlève si on tire dessus. Ok. Ok, avec un O-ring ici. Translucide que j'ai pas vu en spare. Alors que les O-rings translucides, ça a tendance à se casser facilement. Est-ce qu'il y en a un dans les spares? Non, il n'y en a pas. Peut-être on peut mettre un noir, je ne sais pas. Je dis pas de bêtises, non, il n'y en a pas. Ok. Et donc, bon bah, c'est d'un seul tenant, on peut rien faire avec ça. Hein. Donc ça vient se visser par-dessus le Pyrex pour le protéger. Et pour faire l'étanchéité, enfin fermer le tank quoi. On a ce Pyrex. Putain, c'est la bague qui vient, ok. On sort le Pyrex.
Pyrex propre, arrondi, Pyrex quoi. On s'est foutu de moi l'autre fois que je disais un beau Pyrex, ouais, mais quand je dis beau Pyrex, c'est que les bords sont bombés, bien doux, bien arrondis. Fut une époque où les Pyrex étaient coupés droit en haut et un petit peu coupant sur les bords ici. Enfin, ça pouvait arriver, ça n'arrive plus a priori. Et puis on a sa résistance ici qu'on vient visser. Donc c'est quoi qui est fourni? C'est une BVC. Ah voilà, 1.8. Bah, il y a quand même des 1.8 pour les petits tirages et les petits volts, les petits watts, 4,2 à 5 volts. Il n'y a pas de watts sur celle-là, du coup. Et les anciennes, ils disaient 5 volts ou 6 volts? 5 volts aussi. Pareil. Pareil, 3,3, 5 volts à l'époque. 1,6 ohms, ils sont montés à 1,8. 4,2 à 5 volts. Ok, ça demande un peu plus a priori pour envoyer. Et les trous sont-ils plus petits par rapport à celles fournies en option? Du coup, les trous d'alimentation en jus. Vaguement. Non, j'ai même pas l'impression. À ce niveau-là, c'est pareil. Je vais peut-être me mettre la 0,7 moi. Donc on dévisse sa résistance de la base. Ok. Donc celle-ci n'a pas de ring orange, c'est la 0,7, donc la nouvelle en fait, qui a les ring orange. Pour les dissocier. Est-ce que je mets la 0,7? Est-ce que le trou central... Ouais, non, le coil est légèrement plus petit même sur la 0,7, bizarre. La 0,7, non. Allez, oui. Le coil est un peu plus gros sur la 0,7. Donc la cheminée centrale un peu plus large. Je vais peut-être prendre la 0,7, effectivement. Sinon, tout est identique. Et puis une base, voilà. Pin flottant, donc on le repousse un peu avant de visser sa résistance. Ça rentre dedans, et puis quand on va venir serrer, ça va faire contact en bas et ça va ressortir le pin. Si on laisse le pin ressorti, parfois on va visser, et puis ça va pas faire contact. Donc il vaut mieux faire comme ça, ou pas. Si on a un souci, en tout cas, c'est à vérifier. Et là, on voit qu'en ayant serré à fond la résistance, on a le cul qui est ressorti. Ça m'a l'air légèrement jaune ici, alors que ça n'était pas sur le V1. Ouais, ça doit être du brass ou plaqué, alors je ne sais pas. On a un gros joint autour ici pour choper le Pyrex. Mais alors du coup, je comprends pas bien, en spare on a que des O-rings noirs. Alors que je vois pas d'o-ring noir sur cet ato. Donc ça m'échappe. Ok, il y a des petits pour le drip tip, il y en a 4. Éventuellement pour les résistances. Peut-être du coup on peut mettre un noir ici pour la back d'airflow, certainement. Mais les autres, ouais. Les deux gros, ça va être pour la back d'airflow parce que je vois pas d'autres O-ring là-dedans. Chelou. Chelou. Et donc remplir à l'envers, non, parce que du coup le Pyrex il est carrément flottant, ça va pisser partout. Donc non. Et bien on va mettre le même jus là-dessus. Hein. Alors ce qu'il faut faire, c'est primer ses résistances. Hein. Je ne connais pas les matériaux, le fil, bah tiens on va aller voir tout de suite sur le site d'Ispire. J'ai préparé le site web, tac le voilà. Aspire Nautilus 2. Voyons voir si on apprend les choses. 2 ml, les couleurs, anodisé d'aluminium, stainless steel, ok il y en a un en stainless steel, le brillant, les autres sont en alu anodisé. Le dernier râteau 2 ml, mousse tout long de la série Nautilus, préinstalle 1.8 VVC coil, ouais ok. Short Chimney, Minimize Airflow Travel, Better Flavor Experience, interchangeable with other Nautilus Tanks, further individualisation. Donc les dimensions 22 par 53 de haut, drip tip inclus. Ok. Alors les coils, est-ce qu'ils nous disent quelque chose? Les 0,7, les 1.8, ils parlent pas des matériaux. Non, on ne saura pas si c'est du Cantal ou quoi. J'en sais rien. Donc les 0,7 de 18 à 23 watts et les 1.8 de 10 à 14 watts.
Donc vous voyez, je les pousse à 15 watts, là les autres, les anciennes, je pense qu'on peut monter à 15 watts, mais je vous dis à 16 ça commence à cramer, après ça dépend si on a un jus super fluide, on peut monter peut-être à 16, 17, mais on s'en fout. Vous verrez bien selon votre jus et votre, voilà, votre expérience. Remplissage, donc on dévisse ça, tac tac, on remplit là, faut pas remplir trop je crois jusqu'au filetage. Drip tip, hop hop hop. Bon bah rien de spécial, les trous, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas ouvrir que le gros, par exemple, parce qu'on est en butée. Donc, on ouvre les 5, si on veut être à pleine balle, les 4, les 3, les 2, les 1. Mais on va pas plus loin, quoi. Donc voilà, rien spécial là-dessus. Hein. Ok, allons faire un petit tour sur la box. Zelos Compact and Ergonomic, 2500 mAh, built-in lipo. Up to 50 watts. It's a variable voltage and wattage device. Ouais, on peut passer en voltage. TC settings, donc ok. Le nouveau firmware assure assure que le wattage peut aussi être ajusté en mode contrôle de leur température. Avec tout ça combiné, tout cela combiné dans un style, dans un design stylé, mais fait de la Zelos un choix malin pour vos besoins de vape. Yeah. 23 mm de large, ok, donc on pourra mettre des atours à 23, 78 de haut, 40 de profondeur. Ok, Zelos finish, donc black anodisé, alors c'est de l'aluminium anodisé aussi, tous les modèles apparemment. Ouais, c'est vraiment, vraiment léger, vraiment agréable, je vais pas la peser, on s'en fout, mais c'est vraiment léger quoi. Les menus, plus moins simultaneously, donc plus moins simultaneously, voilà, on est en watts. Ouais, mais si je cache pas la fenêtre, j'ai l'air d'un con. Déjà que j'ai l'air d'un con. Donc plus moins simultaneously, alors j'étais en watts, plus moins simultaneously, c'est-à-dire en même temps, merde. Ok, donc watt, voltage, bypass, TCNI, TCT, TCSS, et voilà, simple. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? On revient sur la fenêtre. Fire button, tout confirme. Pressing fire button and plus, ça lock et unlock les boutons, ok. Fire et plus pour bloquer, je sais pas si on peut vaper ou pas. Et quand on est en mode contrôle de température, on presse le feu et le moins en même temps pour régler les watts. Voilà, diagramme, fire, ok, on s'en fout. Tiens, basculement automatique de l'écran. Ah, c'est sympa ça, c'est toujours sympa. Fais voir. Là, on le voit. Si je fais ça, ouais, c'est sympa. 50 watts, 50 watts. Ok, ça c'est sympa. Donc bypass, le mode plus ou moins méca. 50 watts charging, ok. 1 ampère. Ok, on a fait le tour, on a compris. Hop, on va revenir dessus. Merde, j'ai viré mon layout. Quoi ce bordel? Donc, excusez-moi, je vape. Spring loadé, absolument, plutôt souple. Une grande course, je pense qu'on peut mettre un peu n'importe quoi dessus. D'ailleurs, si j'essayais tout de suite un atto dessus... Non, on va déjà primer la résistance. Donc on a dit qu'on prenait la 0,7. Je range l'autre. Je vais prendre mon Ecoms Midnight Wood, donc un tabac gourmand avec une pointe de whisky, je crois. Hein. Enfin, une pointe d'alcool, qui est vraiment succulent, que je vape pas très souvent, mais à chaque fois, je me régale comme un ouf. Donc une petite goutte, même si ça sert à rien, puisque quand on va remplir, ça va faire la même action sur les 4 trous d'entrée. Mais surtout, une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes au milieu, c'est surtout ça. Hop, on vient verser, on vient serrer, visser. Putain, j'ai du mal, on vient serrer sa résistance dans la base bien à fond.
C'est chiant cette bague qui sort, ils auraient pu faire en sorte qu'elle sorte pas. Ouais, ils auraient pu faire en sorte qu'elle sorte pas. Bon, on s'en fout. On est bien serré, on vient remettre son Pyrex, hop, et là on va venir remplir donc 2 ml. Mais bon, vu que ça va pas de ouf en puissance et tout, on doit pouvoir vaper un petit moment avec ces 2 ml. Et donc ne pas remplir, vous voyez le filetage ou pas sur la résistance. Ce filetage en haut de la résistance ici là. Ici là. Tac. Qui va venir se visser dans la cheminée là-haut. On voit pas bien mais bon, vous savez. Mais moi, comme je suis têtu, je vais remplir un peu plus. Parce que je vois pas pourquoi ça pisserait. Et puis c'est tout. Et si ça pisse, ça sera bien fait pour ma gueule. Donc voilà. Je sais pas, je dois être à 2,2, 2,5, j'en sais rien. Mais pas jusqu'en haut quand même. Ok. Ça c'est fait. Et puis on vient remettre ça par-dessus. Et puis on vient serrer. Et puis j'ai rien du tout. D'ailleurs je suis sûr qu'il faudrait en mettre un peu plus. On voit il y a encore carrément une grosse zone sans jus là. Et puis voilà. On visse ça sur la box. Filetage, j'ai pas de souci avec aucun des filetages, c'est nickel, c'est propre. Franchement à l'époque c'était pas méga propre, hein, mais c'était vraiment, je parle de là, il y a 3-4 ans c'était le top, mais c'était assez dégueulasse quoi. Comme usinage, comme métal, les moletages moches. Mais bon ça marche excessivement bien, donc là on a un petit setup mais plutôt sexy mignon, discret, léger. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors 50 watts surtout pas parce que je vais cramer direct ma résistance. J'aurais pu passer par le haut mais ça va assez vite, ça c'est agréable. Je sais pas comment on passe en volt. Je crois que si c'est comme la stick 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3 ça éteint. Et 5. 5 ça lock. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure si. Bref. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. 3 ça doit être en veille ou je sais pas, c'est chelou. Je vais mettre 11 watts 1, 0,77 ohms. J'ai pas de glow-glow. Je suis ouvert à fond. Alors ouvert à fond, ouais on peut faire de l'inhalation directe limite par rapport à celui-là. Ouais c'est plus ouvert. Nettement plus ouvert. Ok. Allez, petite puff. On va attendre un peu quand même. Donc c'est mignon, non? Rigolons. La taille. Et donc je suis en 18-650. Hein. Et le pire c'est qu'il faut mettre des accus à téton parce que j'ai essayé avec nos accus, ça ne marche pas quoi. Donc on voit, on pourrait presque mettre 2 accus dans ce tube. J'arrive un peu plus au milieu du logo. Ouais, on pourrait mettre presque 2 accus dans ce tube. Je sais pas pourquoi il est aussi long, il y a l'électronique ici. Mais quand même quoi. Mais voilà, Provari, même s'ils sont morts, c'était quand même du super matos avec un super signal, enfin bref. J'ai des reviews hein, sur les Provari, je crois que j'ai fait celui-là en tout cas, le P3, et j'avais dû faire le 2.5 aussi, je sais plus. Vous chercherez, il y a une fonction recherche sur les chaînes YouTube, une petite loupe. Tiens. Empty, voilà, j'ai plus de batterie. Bref, on s'en fout. Ben non, parce que si je veux faire des comparos, ben, je vais mettre sur mon 2.5 justement. En 18 450, 18 490 si je dis pas de bêtises. Pareil pour le Provari, il y avait plein d'options, il y avait ses bottom cap, un peu de design, il y avait des bagues de finition. Enfin bref, c'est un peu toujours comme ça, il y a toujours des options de fou. 18 490 1200 mains quoi.
1200 mâts, même si on va pas 15 watts. Voilà quoi, 2 fois plus de mâts aujourd'hui. Il n'y a pas photo, hein. Oh putain, quel bonheur. En attendant que ça prime gentiment, petit plug pour l'ami Seb Elevap, parce que Matt et Milk, son nouveau concentré de Just Vape Maker, VM, Matt et Milk, un lait sucré, légèrement custard, caramel, un fond comme ça, et une bonne dose de thé quand même, thé vert, thé noir, je ne sais pas trop. Je le défonce. Alors il paraît plein là, mais j'ai remis de la VG parce que je l'avais dosé à 15% comme préconisé. En fait, il préconise jusqu'à 15%, mais c'est beaucoup trop pour moi. Le thé prenait tout, c'est trop fort. Je l'ai dilué peut-être à 12%, parfait. Super bon. Une sorte de. Alors je disais, j'irais presque jusqu'à dire que c'est un jazzy boba, les boba à la française quoi. C'est un peu dans le même esprit, il y a quand même pas mal de thé, mais gourmand, et c'est méga bon quoi. Alors il a 48 heures là. Mais a priori, il stick vite ses jus, c'est ce qu'il disait. Et franchement, une vraie surprise, une vraie révélation, peut-être pas, mais si, c'est super bon. Tellement c'est bon que j'arrête pas de vaper ça, j'ai passé une dizaine de temps, que j'ai même là mélangé avec du goose juice pour donner un goût un petit peu bobaisé, quoi, théisé, et c'est méga bon aussi. Donc bravo Seb et la vape, t'es un killer. Bon bref, je déconne, mais c'est vraiment très bien quoi. Franchement, une belle surprise. Sur ce, je vais finir mon café et puis on va vaper un peu là-dessus, puis on va terminer hein, parce que là ça va bien quoi. Ah, c'est une bonne tête franchement. Il n'y a rien qui bouge, les boutons sont en plastique. Hein. Le clic est sympa. Allez. Moi je pense que je vais le fermer un peu parce que c'est pas un atome pour faire de direct dans les poumons quoi. Donc si je mets le plus petit trou, soyons fous, soyons dingues. Comme une clope quoi. Je disais souvent depuis des années, des mois que j'arrivais plus à faire du mousse tout long, mais quand t'es obligé de faire du mousse tout long, mais ça revient tout de suite quoi. T'es obligé, t'as pas le choix. Je vais mettre 13 watts. Alors je vais pas mettre un petit trou, je vais mettre deux pour voir. Mortel. Du coup on a du 8, hein, même à 13 watts on a du 8. Hein. Et même en 3 mg, bon c'est Zecoms là ils ont un peu de hit, c'est du tabac. Je sais pas si c'est du macérat, je me rappelle plus, mais je sais plus. Ou si c'est bêtement un arôme tabac. Je vois 3,2 mg. Bref. Ça marche super bien, j'ai pas de dry heat, j'ai le bon goût. Je vais monter à 14 watts. Faut y aller doucement avec ça. Hein. Ça fait de la vapeur. Hein. Ça fait un petit nuage, ça fait entre ça et la Beau par exemple, dans le même délire, que j'utilise pas mal quand je sors ou quoi. Merde. Chargé ou quoi? Merde, elle est déchargée. Bon, bah, tant pis, je pourrais pas vous montrer la Beau. Je voulais vous montrer, ouais, j'aurais pu faire un petit passage sur le Beau Power. Ouais, elle est déchargée. Bon, bah tant pis. Bon, en tout cas, pour un primo,
soit il veut débuter avec un truc tout simple comme ça où il n'y a rien à faire, juste à tirer, rien à appuyer, rien à régler. Et vu que j'ai pas de batterie, je l'ai dans le cul. Donc voilà. Soit il est prêt à passer sur une petite box quand même, avec quelques menus mais pas sorciers, et un petit Cliro. Voilà, c'est quand même sexy quoi. Niveau de taille comparé pour débuter ou pas d'ailleurs, hein, ça c'est pas un truc de débutant puisque je l'utilise pas mal et que je prends mon pied avec. Donc voilà quoi. Bon, j'ai quand même une préférence pour les box, hein, je peux pas dire. Mais pour un fumeur qui veut se lancer, des trucs simples comme ça c'est très bien, un truc tabac qui tabasse bien et qui a un bon petit goût et c'est top quoi. Juste vite fait cette petite Bow Power quoi, puisque ça c'est, alors j'oublie tout le temps si c'est 380 mAh ou 250 mAh, enfin c'est très peu. Et donc il y a ce Bow Power qui se recharge via USB ici. Ok, c'est une power bank en fait et on a 4 charges, c'est-à-dire que quand elle est pleine, les 4 sont allumées là. Et le petit carré supplémentaire, c'est quand on plug sa Bow dedans. Alors là il m'indique 4. On va voir ce qu'il m'indique. Ouais, non, c'est vide. Normalement, les 4 sont allumés, ça charge, donc ça en vide 1 et ça la recharge une fois, ça en vide 2, ça recharge 2 fois. Donc on peut recharger 4 fois sa Bow dans la journée. On part avec ça, c'est tout petit, c'est assez joli avec ce cuir et tout ça. Au niveau finition, c'est pas super droit, les aimants, voilà, c'est pas aussi propre que la photo 3D sur le site, quoi. C'est un peu dommage. Niveau quali, c'est propre, mais ça aurait pu être beaucoup mieux calé au niveau de l'aimantation et voilà quoi. Mais ça marche bien et on peut vaper comme ça en passe-trou, entre guillemets passe-trou, comme une box quoi. Donc c'est sympa. Pour ceux qui avaient peur de partir avec une Bow et de devoir la recharger via USB, au moins avec ça c'est tranquille quoi. Juste pour la petite anecdote, je vais pas faire une review là-dessus, hein, mais ça marche très bien. Et là je suis à 14 watts, j'ai monté à 15 watts, je suis sur combien de trous? Je suis sur 2 trous, si je me mets sur 3 trous à 15 watts, je pense que je vais être au top. Franchement. Même 3 trous c'est limite trop quoi, pour ce genre de device, je trouve que 2 trous c'est bien quoi. Ça fait un bon nuage hein. Toujours pas ça. Bon bref, voilà, on a fait le tour. Aspire en force revient avec son Nautilus 2. J'ai vu que pas mal de shops le rentraient sur Facebook, je pense que ça va faire son petit succès encore. Rétrocompatibilité des résistances, ça c'est plutôt pas mal pour ceux comme moi qui ont du stock. Au niveau des prix, je crois que c'est 30 balles le Cliro. J'ai vu quoi tout à l'heure? J'ai vu eFumeur qui l'a rentré. 29,90 le Cliro et le kit Zelos. Le kit, je l'ai pas encore vu. Mais en France en tout cas, qu'est-ce que j'ai vu en euros, en dollars? A priori, la box seule sera trouvable également, hein, donc on pourra trouver la box seule, le Cliro seul ou le kit combo. Donc la box seule serait, d'après un site d'actu, début mars aux alentours de 45 la box a priori. Donc c'est pas mal pour une petite box, 45, 2500 mâts à voir. Et autour de 65 € le kit avec les deux. Donc 30 € le Cliro, 45 la box, 65 les deux. On va mettre dessus, on va essayer de mettre un petit peu de watts quand même. Qu'est-ce que je peux mettre à 50 watts? Par exemple, je vais mettre mon dripper pour voir ce que ça donne. Merde, il est coincé. Un dripper, comment il s'appelle ce truc? Rashomon. Alors il doit être en 24 lui. Mais c'est pas grave, c'est juste pour voir. Rashomon que j'utilise énormément, pareil, toujours en single avec mon. Non, j'ai mis un. Pareil, j'ai mis un MPC dedans. Mais toujours en single. Première fois que j'utilise un dripper en single aussi longtemps et je kiffe. Donc effectivement 24, léger overhang. Bon, on s'en fout, c'est pour le test. Je vais avoir noyé le truc, ok. Je le vapais à 35 je crois. Donc on va mettre 35. On va voir ce que ça va en vide. Cette petite Zelos
contact, pas de souci. Voilà la vape de 2017. Putain, 35 watts. Eh, franchement, ceux qui disent que les coils machin, les coils compliqués, complexes, torsadés, ici j'ai un fuse, j'ai un bête fuse, je crois. MPC Nichrome, 35 watts single, mais le bonheur quoi. Le bonheur absolu. Je sais pas si c'est cette boîte là, on s'en fout. Fuse, ouais je crois que c'est un fuse que j'ai mis en 0,30, qu'est-ce qu'il me dit là? Non, ouais 0,30 en dual, donc 0,65, 35 watts. Je m'en fume là. What else? En passant, j'avoue, j'avais des gros doutes. J'avais jamais vraiment testé le Nichrome. Et alors, grosse révélation aussi de ce début d'année, les Nichrome. On entendait des petits reviewers en parler beaucoup. Et je dois avouer que c'est très très bien, très réactif, que le rendu est très très bien, que ça envoie direct, que le rendu est très très bien, je répète, et que ça encrasse moins que le Cantal. Ça noircit moins, ça encrasse moins, ça gunk moins. Alors je ne sais pas pourquoi, ce sont des propriétés des métaux. Hein. Dire le Cantal c'est noir, c'est caca, c'est un peu aussi con que dire que les noirs c'est des voleurs, ou les arabes c'est des voleurs et les noirs je sais pas quoi. C'est un peu débilos, mais psychologiquement le fait que ça noircisse moins, effectivement, c'est pas désagréable. Et ça va super bien. 21h50, je sens que j'ai fait une revue de merde où j'ai rien à dire, rien à raconter, juste vous montrer ce petit matos. Donc cette Zelos, très sympa, moi j'en suis satisfait, je pense que je vais me la garder celle-là. Franchement, c'est sympa quoi pour aller au taf, non? Et ce petit bonhomme en mousse, tiens, si je le mettais sur le Provari plutôt que de remettre le vieux. Donc on voit, hein, bon il y a 4 ml, 2 ml ici. C'est en 22. Sur un tube, sur une box. Bon, c'est pas le même black, ça, c'est pas terrible, mais bon. Tiens, il n'en veut pas à 0,7. Et oui, parce que le Provari prenait pas en dessous, il me fait une erreur E1. C'était de la folie, hein, les trucs à l'époque. Hein. Donc je peux pas le mettre sur le Provari, peut-être sur le P3, mais le P3 n'a plus de batterie. Enfin bref, je me fais chier comme un rat. On peut le mettre sur autre chose, tac. Ok, new load, hop, 30 watts il met lui par défaut, mais dis donc. Avec son smart voltage, smart wattage là, il met 30 watts sur le Nautilus, ça va pas le faire. Donc 15 watts. Ouais, ça le fait bien quoi, ça marche super bien. Pendant des années on a conseillé le Nautilus au Primo, on va continuer à conseiller le Nautilus pour ceux qui veulent un Cliro quoi. Voilà. Sur ce les amis, merci à tous de me follow, pas mal de nouveaux abonnés ces temps-ci, je sais pas pourquoi. À chaque fois j'ai l'impression de faire une review de merde, je m'auto-flagelle comme on me dit, mais voilà, je suis comme ça. Pas mal de monde qui arrive sur le Facebook également, donc rejoignez-moi, tous les liens sont en dessous de cette vidéo, mon Instagram et tout le team. Et sur ce je vous dis bonne vape et à bientôt, ciao bye bye. Like, oh, not like, oh.